Eh bien, respect et consternation, cher client. Alors, je ne sais pas pourquoi il me revient une blague que me raconte parfois mon frère Mémé, qui la tenait de l'empereur Wangdi. Euh, vous savez, le fameux auteur présumé du Wangdi Nating Suwen, que tout le monde connaît évidemment. Donc, Yin et Yang sont dans un bateau. Yin tombe à l'eau. Ah, il est content. Et si Yang tombe à l'eau, bah, il est content. Parce qu'ils sont tout le temps contents. Bah, ça sonne un peu mieux en chinois quand même. Yin a yin a long li chi. Allez là bien. Et là, yin a yang yin yang. Allez là. Allez non là ni là. Li chi à la main. C'est un peu con quand même. Bon, mais dans le temps ça me faisait rire. Bon. Surtout dans ce dialecte très amusant de la province du yaourt près du barrage des Trois Gorges. Ah, sinon, bah, c'est mon frère Mémé qui m'a ramené Jésus. Euh, alors, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Jésus, il était parti en exploration sur Merdas. Euh, Mémé lui avait bien dit, fais gaffe, je préviens, là-bas, les habitants, ça s'appelle les onfrais. Tu vas avoir des problèmes, c'est même pas la peine. Si tu veux apporter une religion à des gens comme ça, non, ça va pas marcher. Alors en effet, ça se passait très mal. Et puis c'est là que Jésus a entendu parler de ses problèmes avec les R de Détroit. Il ne faut pas toucher à la maman. euh, Quand il a entendu ça, son sang n'a fait qu'un tour. Mais Mémé lui a dit, bon, c'est lui, il est con aussi, c'est Mémé qui l'a averti. Et il lui a dit, prends ton temps, prépare la contre-attaque, va dans un endroit tranquille, je te suggère d'aller chez un Georges. J'ai mon, j'ai un de mes frères qui habite Évreux. Bon, il se fait appeler Patrice, hein, bon, mais c'est un Georges évidemment. Et puis, bah, tu verras, c'est très calme chez lui. Et puis, tu pourras préparer ton affaire tranquillement, appeler les apôtres, résoudre. Bon, tu vas pas y aller tout seul. Hein. Alors, Jésus dit, bah, je sais pas, bah non. Ils sont une quinzaine, hein, et il faut rameuter tout le monde. Alors donc, Jésus s'est installé à la maison, très sympa. Je lui ai acheté un matelas pneumatique chez Decathlon. Ouais, il est pas chien hein, pour ça. Un matelas pneumatique, un duvet, il est content. Bon, et puis, bah, il a commencé à appeler tout le monde, etc. Alors c'est marrant parce que euh, un jour je vais dans une brocante et puis je fais tomber une lampe et puis je la ramasse pas parce que ça me faisait chier. Puis il y a quelqu'un qui me dit vous n'avez pas honte, vous pourriez ramasser, vous avez fait tomber un truc, vous pourriez le ramasser. Je dis ouais bah j'ai pas envie, ça me fait chier. Il dit oui mais vous savez, c'est le démon qui vous habite. C'est le démon. Est-ce que vous avez songé à Jésus qui vous regarde? Ah, je dis, ah non, il me regarde pas, il est en train de faire la vaisselle. Comme il ne sait pas conduire, c'est moi qui fais les courses. Et puis lui, il fait la vaisselle. On est un couple moderne. Ouais, c'était une plaisanterie, hein. Bon, c'est un peu choqué. C'est un peu choqué. Et donc, bah, le croyant était très très en colère alors que je lui avais jamais dit que la vérité. Hein. Bon. Alors c'est vrai que le Messie est revenu et puis il habite chez moi. C'est le titre de cette vidéo. Euh, on va arrêter là d'ailleurs, bon, parce que vous saurez la suite après. Il faut délayer un peu. Il faut faire durer, comme on dit
pas de cochonnerie, hein, c'est une chaîne sérieuse. Euh, donc, bah, la suite, dans un jour ou deux, soyez patients. You. Bon, je vais essayer d'éteindre la caméra rapidement parce que ça fait moche sinon quand je l'éteins en catastrophe.